retrouve pour la première vidéo du taudis. Je suis en compagnie de mon ami. De la pluie, et qui est le grand samaritain. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vais laisser mon ami de la brume vous expliquer ce qui se passe ici. Absolument. On va vous parler principalement sur cette chaîne d'animés, de manga principalement, et on va aussi parler un petit peu de séries, de films. Un petit peu de Donc pop voilà, culture, quoi, en général. oui, tout ce qui est pop culture en globalité. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la fin alternative de SNK. Parce que, alors, la fin alternative de l'animé SNK, parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs, il y a de plus en plus d'éléments qui pourraient faire penser qu'on se dirige vers une fin alternative pour l'animé. Donc, on va vous présenter les points, etc. Et on va voir si c'est crédible ou pas, cette théorie sur une fin alternative pour l'animé, quoi, tout simplement. Donc, je vous laisse lister le premier point sur le début du manga qui commence différemment du début de l'animé. Alors, c'est tout à fait ça. En fait, il y a déjà plusieurs éléments qui permettent d'appuyer cette idée. On a déjà, en fait, le début des deux supports qui sont différents, qui sont visiblement intentionnellement différents. C'est-à-dire que, pour rappel, dans le manga, on a un Eren dos à un arbre qui se fait réveiller par Mikasa, qui sort d'un rêve où on peut voir sa sœur avec les cheveux plus longs disant à bientôt Eren. Et on peut voir un certain questionnement par rapport à cette scène. On ne sait pas trop d'où c'est venu jusqu'au récent chapitre, jusqu'au l'avant-dernier chapitre pour être plus précis. Et effectivement, cette subtilité ne se retrouve pas dans l'animé, puisque dans l'animé, Eren se réveille dos sur la pelouse et se fait réveiller par Mikasa sans cette espèce de segment qui trouve toute son importance lors du chapitre 138, lorsqu'on retrouve une fois de plus cette scène qui permet justement de boucler la boucle et tout simplement d'apprécier pleinement cette fin en manga. Or, puisque c'est différent, adapter cette exacte scène finale dans l'animé gâcherait et ne permettrait pas de comprendre plus en profondeur la fin de cette œuvre, tout simplement. Donc, on a cette idée justement que l'emplacement est différent, que ça débouche aussi sur la théorie de la triple timeline dont on va revenir plus tard. Et justement, je laisserai mon cher collègue continuer la suite, mais le support de ce film permettrait justement d'exprimer autre chose. Ça laisserait le temps à tous ces animateurs, à tous ces peut-être scénaristes derrière qui viendront appuyer ce qu'a à dire Isayama. Absolument, absolument. Mais ça, on y viendra plus tard, le format film. Mais on va surtout, pour commencer, se centrer sur le début du manga, début de l'animé. Concrètement, ça change quoi que l'animé commence différemment du manga? Ça change quoi au niveau de la fin? Bah, c'est ce que j'ai dit en fait, c'est tout simplement parce que la fin dans le manga permet de créer une boucle par rapport à son début. Le début nous présente une scène très cryptique dont on ne sait pas ce qu'elle vient faire là, et qui vient trouver une explication à la fin qui nous permet de comprendre que effectivement ce qu'il a vu c'était des souvenirs prémonitoires, c'était ce qui allait advenir, c'était peut-être une réalité alternative que proposait Ren à la fin à Mikasa. C'est ce que beaucoup pensent parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Et créer cette boucle à partir du début et de la fin, eh bien, permet d'en comprendre euh, le début, Il y a simplement. la direction aussi. Je crois que dans le manga, Mikasa regarde à gauche ou à droite. Il y a une différence avec l'animé par rapport à ça aussi, je crois. Ça, je sais pas, mais en tout cas, la différence fondamentale se trouve ici. Et justement, Eren parle de ses cheveux plus courts, ce qui ne se trouve pas dans l'animé. Et ça relève pas mal de questions, surtout sur une œuvre telle que celle-ci. Voilà. Ok, ok. On va parler un petit peu, là, vous en avez parlé, on va parler un peu du format film. Parce que du coup, il y a rien qui a été officialisé, mais on se doute que du coup, ça va se conclure en film. Ça serait logique. Euh, le format film, si vous voulez, ça serait le format parfait pour faire quelque chose d'alternatif au niveau de la fin. C'est-à-dire pour faire une création, on va dire, un peu plus unique. Ça s'y prête beaucoup mieux
que de faire la suite en animé, quoi, le format, comparé au format film. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, absolument, parce que faire ça en film, ça permet déjà d'éviter les fuites, par exemple, parce que à chaque fois, tu dois attendre chaque semaine que la parution des épisodes vient, et ça s'y prêterait plus à ce genre de problème. Et puis le film, ça pop, et puis tout le monde regarde. Chacun réserve sa place au cinéma, il y a une date à peu près similaire pour tout le monde. Tout le monde découvre en même temps. Et voilà, c'est ça, une espèce de bloc que tout le monde a en même temps et que tout le monde découvre sans qu'il y ait de fuite, de rumeurs, etc. etc. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus elliptique et c'est un format qui se prête mieux à une fin alternative. Voilà. Il y a un élément que je vais rajouter du coup par rapport au début du manga et au début de l'animé. Dans l'animé, euh, il y a l'écharpe de Mikasa qui tourne vers la gauche pour faire face à Eren. Et au lieu de ça, dans le manga, il y a l'écharpe qui tourne à droite dans le manga. Bon, c'est un petit détail, mais bon, potentiellement, ça peut avoir son importance, on ne sait pas, donc on dit. Mais c'est une différence qui est là et on sait que rien n'est fait au hasard dans SNK. Mhm. Donc, on le souligne quand même. On va parler ensuite, de l'absence de flashback. Le Ouais. fameux flashback, ça je vais vous laisser vous en parler, c'est au niveau de Mikasa. Oui, c'est ça en fait, on a le Pas droit à un présent. flashback. Comment? Non, non, allez-y, allez-y. En fait, on a le droit à un flashback après l'arc des chemins. C'est au moment où c'est avant qu'Eren ne s'infiltre chez les Mares et c'est après la découverte de la mer. En fait, on a le droit tout simplement à leur réaction sur le monde extérieur. On a le droit à des Levi, etc., des Anji, enfin tout le bataillon d'exploration qui découvre l'inconnu tout simplement. Et on a le droit à quelques éléments. On a le droit à Ramsey qu'on retrouvera à la fin du manga par rapport à son sort, dont vous connaissez peut-être ou non. Et on a Oui. surtout les mots, la question d'Eren à, à Mikasa. Il lui demande que suis-je pour toi? Que suis-je pour toi? Et dans un élan de doute, elle lui répond tu es ma famille. Et on a tout simplement cette question, cette réponse plutôt, amène à un effet papillon absolument énorme. À partir de là, les choix sont conditionnés par cette réponse. Si la réponse était différente, c'est ce qui nous est montré dans le manga, comment cela aurait été. Et justement, dans le 138, on a une bribe de cette information, c'est-à-dire que si elle avait répondu par exemple un je t'aime, les deux se seraient allés vivre ailleurs. On aurait eu justement le chapitre 138 par cette réalité alternative. Et ce flashback n'étant pas présent jusqu'au dernier épisode disponible en date, ça nous fait croire que oui, la réponse peut être différente, elle peut être amenée dans ce film. Et à partir de là, ça remet les cartes en jeu. Absolument. Et du coup, pour rentrer dans le détail, là, vous avez expliqué le flashback, mais dans l'animé, ce flashback-là, et qui est d'une très grande importance, n'est toujours pas apparu. Ouais, c'est Le ça, ouais. flashback n'est toujours pas apparu. Du coup, il y a des gens qui commencent à se poser de grosses questions. Comment ça se fait que le flashback n'est pas là, etc. Et au vu des previews des épisodes, etc., bon, on n'a pas l'air on n'a pas l'air de l'avoir, on n'a pas l'air d'avoir le flashback, quoi, tout simplement. Donc, c'est une grosse différence par rapport au manga. Donc ça, c'est encore un élément à rajouter Sachant que pour ça les fans. vient juste après l'arc des chemins, hein. Mappa, C'est qui ça, jusque-là faisait dans l'ordre, ça commence à prendre des libertés, hein. C'est très étrange. c'est ça, c'est ça. Il y a aussi le fait que le seiyuu d'Eren, bon alors ça c'est un peu, on ne sait pas si, c'est pas un élément sûr à 100%, peut-être qu'il se joue de nous ou pas, mais le seiyuu d'Eren, quand il s'est fait interviewer par un journaliste, quand on lui a parlé de la fin de l'animé, on lui a posé la question de est-ce que la fin de l'animé sera la même que le support d'origine, le manga? Euh, le seiyuu d'Eren a un petit peu hésité, a un peu bégayé. Il a changé en fait. Il n'a pas répondu à la question. Il a changé de sujet. Donc est-ce qu'il l'a fait volontairement pour créer un engouement du buzz ou est-ce qu'il a changé de sujet parce que il a quelque chose à se reprocher, enfin quelque chose à se reprocher. Pas du tout. Mais quand je dis ça, c'est il est au courant de quelque chose qu'il faut pas dévoiler. Vous voyez Peut-être ce pris genre un de peu au choses. dépourvu. C'est ça, pris au dépourvu. Surtout que
les médias autour de SNK, etc., ont essayé de, pas les médias, mais le studio a essayé un petit peu d'étouffer cette histoire, de rendre ça pas très visible, etc. Le journaliste aussi, il était un petit peu, il se posait un petit peu des questions sur sa réponse, etc. Il était un peu incertain. Donc ça, c'est un élément à rajouter aussi. Le fait que le seiyuu d'Eren est tout simplement, Ouais, c'est très étrange. Il aurait très dire, bien pu dire je sais pas ou je suis pas au courant. ouais, Mais c'est ça, ouais. étrangement, c'est comme si on avait un petit peu touché à quelque chose, à une info peut-être qui lui a été révélée récemment ou peut-être juste avant. Puis d'un coup, ça fait peut-être, ouais, C'est ça fait ça, peut-être un peu beaucoup. c'est un peu particulier. On peut rajouter aussi l'ending de la saison 4. Ça, je vais en parler un petit peu. L'ending est un peu particulier, encore une fois, ça c'est des trucs assez libres à l'interprétation. Mais l'ending, pour moi, ne me paraît pas forcément très cohérent avec la fin du manga. Quand on sait ce qui se passe à la fin du manga et quand on regarde l'ending, on se pose quand même des questions sur la réaction d'Eren quand on le voit sourire et tout. Il a l'air très heureux. Et au vu de ce qui se passe à la fin du manga, ça me paraît un peu étrange. Plusieurs personnes l'ont souligné. Donc ça, c'est un élément un petit peu bizarre. Euh, il y a aussi, on, on peut en parler aussi. Il y a aussi le facteur que Isayama n'est pas vraiment pleinement satisfait de la fin. En tout cas, il y a clairement des éléments qui le dérangent dans la fin qu'il a faite. C'est lui-même qui le dit, au niveau d'Armin, etc. Donc, est-ce que Isayama et une partie du public qui n'est pas satisfait de la fin, est-ce qu'ils vont prendre le risque de refaire la même fin? Je pense que ça serait quelque chose qui, en termes de marketing, serait un peu stupide. Je pense que, en termes d'argent, en termes de marketing, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire une fin originale parce que ça fera bien plus de buzz et du coup, obligatoirement, ça attirera bien plus de gens pour aller Clairement. regarder. Donc, et puis, j'ai pas appuyé assez sur ça, mais Isayama, on sait que c'est pas la fin qu'il avait écrite de base, celle-là, qu'il a modifié la fin. Donc, en sachant que Isayama n'est pas pleinement satisfait de la fin qu'il a écrite, au niveau d'Armin, au niveau de plusieurs trucs et tout, pour moi, c'est fort possible qu'il change la fin, tout simplement, pour faire une fin différente dans l'animé. Ça, pour moi, et le format film s'y prête parfaitement. Donc, je vous laisse un peu parler des points que vous aviez retenus. Bah ça, en fait, ça amène tout simplement à la théorie de la triple timeline par rapport au protagoniste, par rapport à la récurrence des chiffres 3, etc. Il y a l'idée selon laquelle la réalité, la timeline développée dans le manga est à l'avantage d'Armin, elle est à son effigie, donc c'est celui effectivement qui sauve l'humanité, on retrouve ça dans la saison 3 où vraiment il est la figure de proue de ce continuum, on va dire. C'est celui qui tient la médiation à la fin, qui arrive justement à rallier temporairement la cause, Eldian et Mar. On peut aussi rapprocher le fait que c'est une timeline où Eren meurt assassiné, tout simplement. Il y a ensuite la timeline à l'effigie, à l'avantage de Mikasa, c'est celle qu'on peut voir dans le chapitre 1 et dans le chapitre 138. Donc ce serait effectivement pas le fruit de l'imagination d'Eren qui enverrait ce qui serait possible relationnellement à Mikasa, comme quoi, voilà ce qui serait passé, etc., voilà ce qu'on aurait pu vivre, mais ce serait effectivement quelque chose qui s'est passé réellement, et ce serait celle de Mikasa. Et de toute façon, dans cette timeline-là, on voit Eren mourir assez bizarrement, mais ce serait peut-être une manière de nous montrer la manière dont les gens meurent au bout de la malédiction des 13 ans, parce qu'on n'a jamais vu ça dans le manga nulle part ou quoi, ce serait une manière de nous montrer justement que c'est une autre manière, un autre type de décès pour Eren, C'est ça. et au final, il y aurait la timeline finale, la timeline qui conclut tout, la timeline qui réussit un petit peu l'objectif de stabilisation, on va dire, du monde, etc., sans guerre, ce serait où elle serait à l'avantage des reines, tout simplement, ou par le sacrifice, etc.
de certains personnages, il réussirait à apporter la paix eldienne, il réussirait à faire valoir leurs droits, etc. Et pour moi, c'est un petit peu théorique, mais on aurait pu avoir un décès d'Eren par suicide, par exemple, par le poids des regrets, etc., par ce qu'il a commis. Ce serait effectivement intéressant. Et si on doit rapprocher à chaque fois la mort pour chaque timeline, on a la mort par meurtre, la mort naturelle des titans et le suicide, tout simplement. Et ce serait effectivement chacun des protagonistes aurait le droit à sa propre histoire. Absolument. Mikasa aurait sa propre histoire, Armin aurait sa propre histoire, Eren aussi. Les trois protagonistes principaux. Ça serait assez incroyable. Au niveau des points, est-ce qu'on a fait le tour ou il y en a encore, hein? Pour moi c'est bon. Hein. Pour moi, c'est bon aussi, hein. Pour moi, c'est bon aussi. Euh, oui, oui, non, pour moi, c'est bon aussi, c'est carré. Est-ce qu'on donne un avis rapide sur la fin des SNK? On peut à la limite, Est-ce que les gens vont peut-être se dire la fin est très bien comme ça, pourquoi la changer, etc. ouais, Euh, ouais, bon, après, la pour fin, nous, c'est absolument la pas. fin, mais disons que ça permet de proposer autre chose encore, ça permet d'élever le manga à un autre niveau, faire proposer une autre fin, proposer quelque chose d'autre, sachant que la fin, bon, au final, tu regardes un petit peu ce qui est dit, c'est assez Elle est mitigé. osef, la fin, il faut le dire, hein. La fin est osef. C'est-à-dire que même les gens qui vont aimer la fin, ils vont pas la retenir, tu vois. La fin, ils l'ont déjà oublié. Ceux qui ont aimé la fin des SNK, ils ont déjà oublié la fin. C'est la vérité. Bah, C'est une c'est fin qui est sûr, tellement oubliable, tellement osef pour un manga comme SNK, aussi épique, aussi incroyable. Fallait une fin en pleine démesure pour la fin des SNK. Une fin qui vend du rêve, une fin osée. Et le pire, ce qui me frustre le plus, c'est que quand j'ai vu la fin, je me suis tout de suite, quand j'ai lu la fin, je me suis tout de suite dit que c'était pas la fin que Isayama avait écrit de base. Ça sentait la fin qui avait été bricolée, sortie de sous un chapeau, et que ça n'a pas été la fin initiale. De toute façon, il l'a dit, Isayama, il a changé la fin, et ça se ressent clairement à la fin du manga. en fait, le truc, c'est la fin, quelle que soit la manière que tu la défends, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Elle n'est pas au niveau de la subtilité de l'explosion des chapitres précédents, quoi. C'est-à-dire dans l'arc des chemins, ou même, genre avant ça, les 3 premières saisons, quand elles sont en version manga, elle fait l'unanimité, tout simplement. Ça gère parfaitement le mystère, ça gère parfaitement la tension, les trahisons, etc. On ne sait pas où ça va aller. Quand on a la révélation comme quoi l'humanité n'a pas disparu ailleurs et que c'est une toute autre civilisation régie par d'autres règles, régie par d'autres règles, mais au final semblables à celles dont ils vivent. Ça a retourné beaucoup de gens et tout le monde est d'accord pour dire qu'à la fin on a beaucoup de ace pull comme on dit en anglais, c'est-à-dire que la manière dont le parasite on s'en débarrasse, la manière dont le développement de Rainer, à la fin on n'a pas plus que ça, à la fin on le voit respirer le mouchoir d'Historia, c'est très dérangeant, ça fait grincer des dents. On aurait aimé avoir un peu plus. Et, euh, le truc, c'est que le développement des rennes, on peut essayer de le retourner, on peut essayer d'en tirer de bonnes choses au final. Il est cohérent si on s'intéresse un peu. Mais c'est Ouais, beaucoup moins kino, comme on dit en anglais, beaucoup moins. C'est pas cette puissance fictionnelle à la fin qu'on peut retrouver. Je pense que ça pourrait être à peu près vrai pour tout le monde. En général, je ne connais pas beaucoup d'avis qui disent qu'elle est exceptionnelle cette fin, qu'elle est au niveau de ce qu'on a eu. Elle est à c'est la ça. limite bien pour certains, pour la grande Au grand majorité, max, elle est c'est du bien, décevante. quoi. Au grand max, c'est du Absolument. bien. Et ouais, la fin, oui, au grand max, ça s'arrête à du bien. Rares sont les personnes à crier sur les toits que la fin des SNK elle est exceptionnelle. Parce que ça serait quand même un peu mentir, Ouais, pas, ouais. faut pas être hypocrite non plus. À la limite qu'on trouve bien la fin des SNK, je peux comprendre, mais de là à dire que c'est exceptionnel, là, pour le coup, je comprends pas. Ouais, surtout Ymir, surtout Euh, Ymir. ouais, Surtout comment on conclut l'arc par rapport à Ymir, par rapport à son amour, ça c'est vraiment très mauvais. Enfin, je sais pas comment vous Ymir, c'est l'expliquer mauvais. autrement. Le Le fait parasite, que Ymir, Rainer.
tout ça. Armin, Mikasa, on n'a pas parlé de non, Mikasa, c'est une Mikasa, il y a catastrophe. beaucoup trop de choses qui vont pas. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Le fait que Mikasa représente une pièce centrale pour la fin des SNK, c'est du grand n'importe quoi. Mikasa, ça a toujours été plus ou moins le perso le moins bien écrit de tout SNK, je dirais. Et tu la rends centrale à la fin, alors que Eren s'en est toujours plus ou moins battu les couilles d'elle. Elle est, à la fin, tu fais une fin un peu romance et tout, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. C'est pas, enfin, je veux pas voir ça à la fin des SNK. Je veux pas voir Eren à genoux en train de dire Mikasa, je t'aime. Je veux pas voir ça pour la fin des SNK. Enfin, Ouais, après certains vont te dire que oui, c'est le retour du vrai Ren, mais putain, non, c'est pas Kino, je sais pas comment vous le dire, je sais pas si on a une espèce d'obsession pour le tchadisme ou je sais pas quoi. Non, c'est nul, ça fait grincer des dents, c'est pas agréable à regarder, à lire. C'est chiant, quoi. c'est ça, ça vend pas du rêve, quoi. Ça nous fait pas voyager. On se dit pas, attends, c'est exceptionnel. Comme quand on lisait des chapitres des SNK, etc. Faut Ouais, être quand tu honnête, vois là. Eren qui manipule tout, donc tu sais qu'il maîtrise les cartes, on se dit, putain, le protagoniste est incroyable comment il a évolué. Je ne veux pas qu'il redevienne comme avant. Non, je veux C'est pas ça. qu'on retrouve enfin Eren. Non, non, putain, Autre non. point, autre point, moi, qui m'énerve et qui prouve que la fin, Isayama, il l'a sorti un peu de son chapeau, qu'il l'a sorti un peu à l'arrache, c'est que Isayama a toujours dit qu'il ne ferait jamais de fin ouverte. Au final, SNK, ça se finit comment avec les pages bonus? Fin ouverte. Il n'y a pas plus ouvert que ça comme fin. Ça prouve encore une fois que Isayama, il a modifié mais totalement la fin au point de même plus être en accord avec les propos qu'il avait tenus dans le passé pour finir sur une fin. Parce que les pages bonus, ça rend le truc un peu plus nuancé. Nous, les pages bonus, on les a un peu plus appréciées que la fin. Parce que ça Mhm. apporte un peu plus de nuances. Parce que ça manque cruellement de nuances à la fin de SNK. Heureusement, il y a un peu de pages bonus pour rattraper un peu ce côté nuancé qui manquait à la fin. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est pas en 8 pages que tu changes une fin. Donc, Absolument, j'ai rien à rajouter. voilà, on a tout dit sur la fin. On a évoqué tous les points qui font penser qu'il y aura une fin alternative pour l'animé. On espère. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de points qui font penser à une fin alternative pour l'animé. Donc, on y croit, on espère. Et voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo du Toddy. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera sur un manga, Homunculus, on le dit. Absolument. Donc, soyez là, soyez présents. Un dernier mot. Merci à tous. L'aventure ne fait que commencer. Magnifique.